Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo pour construire une première partie sur Roll20 de jeu de rôle pas à pas. On a déjà vu dans les deux premières parties comment lancer sa partie sur Roll20, faire une macro de lancer de dés, des raccourcis de lancer de dés. On a vu également comment chercher des images, les mots-clés à taper, comment faire les tokens, comment agencer un petit peu tout ça sur notre page. Et puis les différents styles de scénario, c'est-à-dire où on commence, où est-ce qu'on va pour une petite partie d'initiation, qu'est-ce qui est important de ressortir, comment on peut habiller son squelette de scénario, etc., etc. Je vais en profiter tout de suite pour vous remercier énormément pour les retours, les remerciements, les petits mots, les petites demandes que vous faites sous les vidéos. C'est vraiment très gentil de prendre le temps comme ça, de nous mettre des petits messages d'encouragement. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Dans cette troisième partie, en fait, en réalité, on peut considérer déjà qu'actuellement, ma partie est prête. D'accord? Les deux premières vidéos où j'ai construit le scénario, où j'ai agencé les images, où j'ai déterminé à quoi ressemblaient mes PJ, mes PNJ, etc., ça peut suffire, d'accord? Là, j'ai de quoi lancer les dés, mes joueurs ont fait leur fiche de personnage, j'ai trouvé mes tokens de PNJ, hein, ils sont là, j'ai déjà caché, j'ai agencé mes images, etc. Alors, ça peut suffire à lancer la partie. Cependant, pour la vidéo d'aujourd'hui, on va faire un espèce de petit tuto avancé, c'est-à-dire, voilà, il me reste du temps, j'ai du temps devant moi pour rajouter quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Quelles idées je pourrais rajouter pour que la partie soit peut-être plus fluide ou d'avoir des aides de jeu sous la main, etc. Voilà. Première chose déjà, vous avez peut-être vu, j'ai fait un petit ajout. En fait, j'ai testé le système de combat et je vous rappelle que le système de combat, le principe, c'est que vous avez un personnage et il choisit d'agir à certaines phases. Vous avez, mettons, 10 d'initiative. Vous pouvez choisir les phases où vous attaquez et le tout doit faire 10. D'accord? Vous avez une pile de jetons et vous divisez vos jetons. J'ai 10 initiatives, je peux attaquer en 7 et en 3, en 6 et en 4, en 8 et en 2, en 1 et en 9, ou en 10 piles. Je peux juste pas faire 5 et 5. J'ai pas le droit d'attaquer deux fois au même tour. J'ai repris, vous le voyez derrière, c'est le compteur de plans de Feng Shui 2 qui fonctionne pareil. C'est-à-dire qu'on va commencer par mettre les tokens au plan où il joue. En gros, en initiative, Hinata a fait 12. Elle a partagé son 12 en 2, en 10 et 2. Et Sasuke a fait 9, 10, 14, et il a partagé ça en 9, 4, 1. Il pouvait choisir de jouer directement en 14, et être le seul à agir avant tout le monde, et peut-être essayer de one-shot Hinata. Je trouve ça beaucoup plus visuel, finalement, que d'avoir le turn order. Vous pouvez le faire vous-même avec un petit tableau sous GIMP, etc., que vous exportez ensuite. Si ça vous intéresse, je vous le mettrai en lien en description sur le Google Drive, où avec la chaîne, on met un petit peu tous les tokens, les images qu'on met en ressources disponibles pour tout le monde. Je vous mettrai le petit compteur de plans si ça peut vous intéresser. J'ai fait un deuxième petit ajout, vous le voyez, c'est que j'ai amené des tokens. Des tokens de Sakura, Naruto, Sasuke et Hinata. Alors, à quoi ils vont me servir? En fait, sur le Discord officiel de Shinobi Naruto, où je suis allé poser quelques questions et saluer un petit peu tout le monde, il y a un joueur qui s'appelle, alors, le Yule ou les Yule, je suis désolé si j'écorche ton pseudo, mon ami, qui a eu une excellente idée, qui nous a partagé l'idée qu'il y avait plutôt sur sa table, qui est qu'en fait, ils utilisent des images plutôt que des jets de dés. Je vais expliquer pourquoi. Dans les macros, vous pouvez préparer des tables de tirage aléatoire plutôt que d'utiliser les dés. Ça fonctionne exactement pareil, vous pouvez tout paramétrer. Par exemple, un des 10, il a une chance sur 10 de faire 1, une chance sur 10 de faire 2, une chance sur 10 de faire 3, etc., jusqu'à une chance sur 10 de faire 10. Et bien, vous pouvez demander à une table sur Roll20 de faire la même chose, de dire, j'ai une chance sur 10 de faire ça, une chance sur 10 de faire ça, une chance sur 10 de faire ça. Naruto, Shinobi Naruto, là, est un jeu qui fonctionne aux réussites. Ce n'est pas un jeu qui fonctionne à une difficulté à dépasser pure avec un dé. Par exemple, à Donjons et Dragons, vous lancez votre D20, vous rajoutez votre caractéristique, et ça vous donne un score que vous avez qui doit dépasser un seuil. Un D20 plus 5 doit dépasser, mettons, 10. Là, c'est vous réussissez pas, d'accord? C'est le score global qui donne la réussite. Dans ce jeu-là, tout comme dans d'autres jeux qui fonctionnent à la réussite, j'ai pris quelques notes. Par exemple, Knight va fonctionner en système de dépairs, des impairs, et va donner un nombre de réussites. Tous les jeux de chez Free Liga, Coriolis, Alien, Mutant Tier 0 fonctionnent aussi au nombre de réussites. Tous les 6 sont des réussites. Tous ces jeux-là, on peut donc décider, en fait, tout simplement, de créer une table de réussite et d'attribuer à la réussite une image au lieu d'avoir un numéro de dé. C'est-à-dire que, pour Shinobi Naruto, ce qui compte, finalement, c'est de savoir combien on fait de réussite.
Que vous fassiez 1, 2 ou 3, ça comptera pour 0 réussite. Que ce soit 1, 2 ou 3. Finalement, le chiffre importe peu. Vous avez 3 chances sur 10 de faire 0 réussite. Je rappelle que le 4 à Shinobi Naruto, ça enlève une réussite. C'est un -1. Donc vous avez une chance sur 10 de faire -1. Vous avez ensuite, donc 5, 6, 7, 8, 9 sont des réussites. Donc 5 chances sur 10 de faire une réussite. Et le 10 vaut 2, vous avez une chance sur 10 de faire 2 réussites. Donc je récapitule. 1, 2, 3, j'ai 3 chances sur 10 de faire 0. 4, j'ai une chance sur 10 de faire -1. 5, 6, 7, 8, 9, j'ai 5 chances sur 10 de faire 1, une réussite. Et j'ai une chance sur 10 de faire 2 réussites. C'est-à-dire que finalement, il n'y a que 4 résultats possibles à Shinobi Naruto. -1, 0, +1, +2. Eh bien, on peut tout à fait demander à un tableau, à un tableur, de simuler ça plus facilement et de ne pas lancer de dés, mais de tirer aléatoirement un résultat directement compris entre +2 et -1 avec des variables de chance. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va aller dans les macros. Ajouter dans table rollable, vous ajoutez une nouvelle table. Hop. Voilà. Cette table, vous l'appelez comme vous voulez. On l'appelle, nous, D10. Parce qu'en fait, c'est une table qui simule des D10, d'accord? Le jeu se joue avec des D10. Est-ce que les joueurs peuvent tirer dessus? Bien sûr. Objet de la table. Là, vous allez ajouter, du coup, les 4 résultats possibles, d'accord? Et non pas les 10. Je ne vais pas créer une table pour faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Autant lancer un dé. Non, il y a 4 résultats possibles pour Naruto Shinobi. C'est -1, 0, +1, +2, d'accord? Qui correspondent à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais dire qu'il y a 4 résultats possibles. Donc, résultat possible, +2. Autre objet, +1. 0. Et -1. Je crois même que je peux tout simplement dire 2 et 1. Hop, ça évitera. Voilà. Voilà, donc ma table est prête. Là, pour l'instant, ma table, elle a 4 résultats possibles. -1, 0, 1, 2. D'accord? Si jamais vous jouez à un jeu qui fonctionne sur pair ou impair, par exemple, les chiffres pairs sont des réussites, les chiffres impairs sont des échecs comme un knight, bah, il n'y aura que 2 objets dans la table, 0 et 1. Réussite, échec. D'accord? Si vous jouez à un jeu comme les jeux de Free Alila, où les 6 sont des réussites et tout le reste sont des échecs, bah, vous avez 2 solutions, échec ou réussite. Ensuite, on va déterminer le pourcentage de chances que le jet arrive, tout simplement. Sur mon jeu Shinobi Naruto, c'est facile, ça joue avec des D10. Donc en fait, chaque face a 10% de chance d'apparaître. 1 sur 10. Mon 2, ma double réussite, elle apparaît sur le 10. Elle a donc une chance sur 10 d'apparaître. Donc son poids c'est le nombre de fois qu'elle apparaît dans la table, d'accord? Son poids est donc de 1. 1 sur 10. C'est en pourcentage, hein, vous pouvez mettre 10, ça revient au même, d'accord? 1 et 10, ça revient au même. Il a 10% de chance d'apparaître, d'accord? S'il a une chance sur 10. Combien de chances j'ai de tirer une réussite? J'ai une chance de tirer une réussite sur 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 5 chances sur 10 de tirer une réussite. Ici, je mets 5, ou 50% de chance. Combien de chances j'ai de tirer 0 réussite? Je tire 0 réussite sur 1, 2, 3. J'ai donc 3 chances sur 10, 30%, de tirer 0 réussite. Combien de chances j'ai de choper -1? Je chope -1 sur le 4, donc c'est 10% de chance, une chance sur 10. Voilà. Avec cette table-là, du coup, quand je vais la lancer, elle va me tirer aléatoirement un de ces résultats-là, en prenant en compte le pourcentage de chance. Si je tire un objet aléatoire de cette table, j'ai 10% de chance de choper 2 réussites, 50% de chance d'avoir une réussite, 30% de chance d'avoir 0 réussite, et 10% de chance d'avoir -1 réussite. C'est la même chose qu'avec un D10. Ça remplace parfaitement mon D10, en fait. Sauf que je ne verrai pas exactement combien mon dé a fait, je verrai directement le résultat en nombre de réussites. Et c'est là que ça peut devenir très sympa, c'est que on peut laisser apparaître directement les réussites. Vous avez fait 0, 0, 1, 1, 1, -1, 2.
Mais là où c'est sympa, c'est qu'on peut y mettre une image. Et c'est pour ça que c'est aussi très intéressant pour les systèmes comme les systèmes de chez FFG. Pour simuler les dés de L5R, par exemple, 5e édition, avec des symboles dessus, vous avez les images des symboles, que vous téléchargez sur Internet, ça existe, et vous importez l'image du symbole dans la table, vous dites le pourcentage de chance que ce symbole peut apparaître, et paf, vous avez du coup votre lancer de dés automatique sans payer une fiche payante, en fait. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait finalement. Donc, pour mes 2 réussites, j'ai donc pris le meilleur personnage de l'histoire de Naruto, Hinata, ok? J'ai donc importé son token, je prends son token depuis ma fenêtre de bibliothèque, d'accord? Là, j'étais dans macro, je vais dans ma fenêtre de bibliothèque, hop, je suis dans ma bibliothèque, je vais prendre le token d'Hinata, je le glisse directement là-dedans, comme ça j'ai pas besoin de le réimporter, parce que si vous le réimportez une nouvelle fois, vous l'aurez 2 fois dans vos bibliothèques, ça va prendre 2 fois plus de place, donc je le prends directement depuis ma bibliothèque. Ça évite du coup de perdre de la place. Je sauvegarde, et donc voilà, Hinata, elle est associée à 2 réussites. Une réussite, je vais y mettre Naruto, voilà. 0 réussite, je vais mettre mon Sasuke qui fait la tronche, d'accord, un petit peu bored. Et moins une réussite, je vais mettre ma Sakura qui a envie de tabasser. Donc du coup, quand je vais demander à ma table d'aller chercher un nombre de réussites, je vais lancer, mettons, 10 des 10, il va donc me chercher 10 résultats dans cette table, en prenant en compte les statistiques que j'ai données à l'avance, en pourcentage, et il me sortira directement les images, au lieu de me sortir les réussites une par une. Je vais la sauvegarder, cette table. Elle s'appelle D10, cette table. Donc, quand je vais recréer ma macro pour lui dire d'aller chercher cette table et pas d'aller chercher des dés, dans mes macros, hop, nouvelle macro, on va l'appeler G image, pour la différencier des autres. Slash R, ça veut dire lancer, roll, tout simplement. Mon petit crochet ne change pas, je veux toujours qu'il me donne une boîte de dialogue où il demande à mon joueur combien lance-tu de D10. Mon joueur, il lance toujours des D10 pour lui, il a toujours sa fiche de stats avec ses D10 à lancer. Je vais lui dire, hop, nombre de D10. Ça ne change pas. La première fois, j'avais marqué ici D10, d'accord? Parce que ce que je veux, c'est qu'on lance des D10. Là, je ne vais pas chercher des D10, je vais chercher ma table. Et pour aller chercher une table, il faut taper T comme table, et rajouter le nom de la table. Et ma table s'appelle, du coup, D10. J'aurais appelé ma table Sakura, je marquerai ici Sakura, d'accord? Je vais donner le nom de ma table. Nombre de D10 dans ma table, qui s'appelle table D10, ok? D'ailleurs, petite erreur, il faut que je mette des crochets, hop, voilà. Ça, c'est pour, interroger le joueur, mais quand je vais chercher quelque chose, il faut que je mette des crochets. Donc, nombre de D10 de ma table, qui s'appelle D10, plus réussite, réussite auto. Parce que je veux toujours qu'il rajoute ses réussites auto. D'accord? Ça n'a pas changé. C'est la même commande, sauf qu'au lieu de lancer des D10, il va aller chercher dans la table qui s'appelle table D10. J'ai image, elle est visible par tout le monde. Je la sauvegarde. J'ai image, je la mets là. Elle est ici. Donc on va la tester tout de suite. J'ai image. Ah, il y a une erreur dans la formule. Alors, slash R, nombre des D10. Ah, spectateur attentif, as-tu vu l'erreur que j'ai fait? J'ai oublié d'interroger mon joueur. Mettre le point d'interrogation. Voilà. Voilà, tu es fait. Donc, lancer. J'interroge le joueur sur le nombre de D10 qu'il veut lancer. Ce nombre-là, on va le chercher dans la table qui s'appelle table D10. Plus, on rajoute les réussites automatiques. Nombre de D10, on va en lancer 20. Comme ça, on aura un bon panel d'images. Nombre de réussites auto. Mettons que j'en ai 3. Donc à la fin, il faudra qu'il me rajoute plus 3. On vérifiera. Et regardez. Et voilà. Alors, vous voyez là, il m'a tiré des images. Sachant que, je le répète, ces images, elles ont un pourcentage de chance d'apparaître égal à un D10, d'accord? J'ai pas plus de chance de voir apparaître une Hinata qui vaut 2 réussites que si je lançais mon D10. Je lui ai mis 10% de chance. Donc il y a le même pourcentage de chance. Donc j'ai 0, oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, moins 1, donc 6, 7, 8, réussite, plus 3 automatique. J'ai 11 réussites. Et voilà.
le jeu m'a calculé cette fois-ci automatiquement combien j'ai eu de réussite à la fin, en comptant que certaines images, certaines valeurs valent 2. Et là, la valeur qui vaut 2, c'est mon 10. Quel est l'intérêt? Eh ben, l'intérêt premier, déjà, c'est de tout de suite avoir la vraie valeur des réussites de mes joueurs, vu que le 10 vaut 2 réussites et que je ne pouvais pas le faire automatiquement sur la macro. Comme ça, tout de suite, on a le jet qui est fini. Voilà, là, mon jet est fini. J'ai plus que mes relances à faire si jamais le joueur a des relances possibles grâce à son personnage. Mais là, techniquement, ma macro est prête et il n'y a pas besoin de se dire « Ah là, j'ai fait une réussite double ». Il faut que je la relance parce que le jeu ne le prend pas en compte. Non, là c'est bon, la macro le prend en compte. L'intérêt également, ça peut être pour, si vous faites une petite macro sympa pour un jeu à réussite, comme je vous ai dit, pour n'importe quel jeu avec qui compte un nombre de réussites, vous pouvez dire par exemple, pour Alien, vu que 1, 2, 3, 4, 5, ça vaut 0 réussite, et 6, ça vaut 1 réussite, vous pouvez faire une table où, si vous tirez de 1 à 5, vous mettez une icône d'Alien, qui veut dire que vous avez 0 réussite, et si vous faites un 6, vous mettez replay. Et après, vous comptez le nombre de replays, il vous compte le nombre de replays, et ça vous fait votre nombre de réussites. Voilà. Ça peut permettre d'habiller, et c'est là-dessus que je voulais finir, c'est que ça a un côté très immersif. Ça a un côté assez sympa de ne pas voir des chiffres et de dés s'afficher, mais voir des images qui dépendent de l'univers qui s'affichent à la place des réussites. Ça a un côté très visuel, très sympa, très fun. On reviendra un petit peu sur les macros en détail dans une autre vidéo. On a eu quelques demandes qui nous demandaient d'expliciter un petit peu les macros, donc on en parlera plus en profondeur dans une autre vidéo. On fera d'autres tables, peut-être des tables justement pour les DFFG. N'hésitez pas à aller voir sur les Discord, il y en a de plus en plus, des Discord, des forums de votre jeu préféré, pour poser des questions. Là, c'était pas prévu, et il y a un utilisateur qui m'a proposé ça, et c'est vrai que c'est super sympa, ça fonctionne, c'est finalement assez simple à faire quand on se penche dessus. Donc voilà, merci à lui, et surtout n'hésitez pas à renseignez-vous, ça vous permettra d'apprendre plein de choses. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour habiller plus ma partie? J'ai pas de fiche de personnage prédéfinie. Ce que je peux faire par exemple, c'est de prendre les fiches de personnages PDF de mes joueurs et les importer sur Roll20 pour qu'ils les aient sous la main. Comment je vais faire? Alors, deux méthodes, soit vous importez le PDF directement, ça prend de la place, c'est lourd, l'image n'est pas forcément très nette. Soit vous prenez un screen, une capture d'écran de la fiche de personnage et vous l'importez comme une image normale dans une aide de jeu. On va maintenant parler du coup des aides de jeu. Ici, quelque part, fiche de personnage, voilà. Il y a par exemple la fiche du joueur qui s'appelle Aliat, de Aliat. Vous avez là la fiche d'un de mes joueurs. Cette fiche-là, je peux essayer de l'importer si je veux directement sur Roll20. C'est pas non plus extraordinaire. Le PDF prend tout de suite un peu plus de place. Je peux, du coup, prendre seulement l'image du centre et importer cette image. Je crois que le professeur Manitou vous avait montré le système de la capture d'écran. Alors, je vais dans mon Windows, d'accord? Je vais dans mon outil capture d'écran, qui est dans mon menu démarrer. Nouvelle capture d'écran, voilà. Et cette zone-là, je vais l'enregistrer. Je vous montre pas toutes les petites boîtes de dialogue. Je vous renverrai sur la vidéo, je mettrai un petit lien sur la vidéo de la chaîne qui vous montre comment on fait. Je l'enregistre en JPEG, ça prend moins de place. Dans mon dossier du coup Naruto, c'est rajouter l'image que je viens d'enregistrer depuis ma capture d'écran, qui s'appelle image Shazen. Je l'ouvre. Voilà, vous la voyez, voilà. Et là, j'ai une image. Alors, vous voyez, bon, le zoom, évidemment, il n'est pas extraordinaire, mais on va tester de l'importer sur Roll20, on verra bien ce que ça donne. Sur Roll20, je vais ajouter une aide de jeu. C'est pas un personnage que j'ajoute, d'accord? C'est pas une fiche de perso que j'ajoute. Là, c'est une aide de jeu. Je vais importer une image que je veux voir affichée dans une fenêtre. La fiche de personnage permet d'afficher, oui, un token, etc. Mais pour une fiche de personnage importée comme ça, il vaut mieux considérer que c'est une aide de jeu. L'image apparaîtra plus grand et ce sera plus facile d'aller la chercher. Elle s'appelle fiche Shazen. Alors, dans quel joueur peut l'avoir? Je veux dire tout le monde. D'accord? Tout le monde pourra avoir la fiche de Shazen. Si vous voulez la limiter à une seule personne, si vous le faites, vous dites « Ah, je veux que seul le professeur Manitou voit la fiche. » Qui peut l'éditer? Alors normalement, l'éditer, il n'y a pas besoin, je vais juste rajouter l'image. Vous mettez quand même tout le monde, on ne sait jamais. Tag, vous pouvez mettre tag perso, ça vous aidera à chercher plus facilement. Quelle image vous voulez mettre dedans? Dans mon dossier Naruto, c'est dans les fiches de perso, image Shazen, ouvrir, et là il va m'importer l'image du coup de la fiche de personnage que j'ai capturée. Voilà, là voilà. Je l'enregistre, et maintenant, vous voyez,
il a sa fiche de personnage sur Roll20. Alors évidemment, c'est pas une fiche de personnage où il peut cliquer directement sur les dés, hein. Ça demande du coup d'avoir une fiche de personnage pris en compte par Roll20 ou un compte payant pour la coder vous-même. Il faudra toujours qu'il lance ces jets qui sont là, mais il n'aura pas besoin d'aller sur son double écran, ou justement, s'il n'a pas de double écran, de faire des allers-retours entre sa fiche et Roll20. Il a sa fiche directement sur Roll20, d'accord, qui est là, et quand il clique dessus, il la voit. Il peut même l'agrandir, vous voyez, c'est quand même très très net. Et du coup, il n'a plus besoin de faire des allers-retours avec son PDF. Et ça, c'est très pratique. Vous allez me dire, mais du coup, comme on ne peut pas toucher, c'est une image, hein, on ne peut pas l'éditer en ligne. Donc comment il fait pour dire, bah voilà, il a perdu du chakra, il ne peut pas l'écrire dessus, je ne peux pas cliquer dessus. Bah tout simplement, il va aller avec son token, d'accord? Son token. Bah, je vais dire Hinata, elle a 20 chakras, 5 points de vie, d'accord? Je le mets dans ses informations de token. Si jamais son personnage vient à perdre du chakra, il le marquera ici. Hop, elle a plus que 15 de chakra. Elle a plus que 10 de chakra. Ah, elle a perdu 2 points de vie. Elle a plus qu'à 3. N'hésitez pas à utiliser les petites cases qui sont là, c'est très pratique pour noter ces choses-là. Entre son token où il y a ses stats dessus et sa fiche qu'il peut aller chercher quand il veut, ben voilà, mon joueur, il a tout ce qu'il faut pour rester concentré sur la partie. Donc ça, je vais le faire pour tous mes joueurs, hein. Je vous montre pas une par une comment je fais, mais voilà, je vais faire pareil à chaque fois. Je vais ouvrir la fiche PDF, je vais prendre une impression écran, je vais le prendre avec l'outil capture de Windows, je l'enregistre, et à chaque fois, je vais créer une aide de jeu que je vais nommer du nom du joueur et je vais importer dedans sa fiche de personnage en format image. Comment je vais le ranger? Je vais ajouter un dossier que je vais appeler fiche de personnage. J'ai un nouveau dossier qui est là, je vais les prendre, et vous voyez que je maintiens, je clique sur le petit bouton qui est là, et je le maintiens en le mettant en dessous. D'accord? Il faut bien que ce soit décalé. Vous voyez là, l'image est un petit peu décalée, le nom est un petit peu décalé. Pareil, je prends ma fiche de Jason, je la mets à droite, vous voyez, ça se ligne bien en dessous et je lâche. Ce qui fait que là, j'ai un dossier fiche de personnage. Quand je l'ouvre ou quand je le ferme, il y a tout qui disparaît ou tout qui apparaît en même temps. C'est pareil pour les personnages qui sont là d'ailleurs. D'accord? Donc là, j'ai mes fiches de personnages qui sont là. À quoi vont me servir du coup ces fiches de personnages vierges? Eh ben, ça va servir peut-être à mes joueurs à noter des choses dedans, comme l'a fait par exemple Nemea, à noter des choses dedans. Et également, ça va me servir à mettre le token, d'accord? Je vais y associer un token, comme on vous l'a montré dans une autre vidéo. Et du coup, quand je vais avoir besoin de sortir les tokens de mes personnages pour le combat, ben, je vais les prendre directement depuis ici, d'accord? Je vais les prendre, je vais les mettre là. Ok? Bah, vous voyez, là, il y a un token qui est déjà assigné, j'avais fait un test, c'est pour ça. Je peux rajouter des aides de jeu sur la résolution des actions, par exemple. Quand mes joueurs vont arriver, ce jeu-là, ils n'y ont jamais joué. Quand on fait beaucoup de jeux de rôle, et qu'on commence à tous les confondre, ou au contraire, quand on débute le jeu de rôle, retenir toutes les actions possibles, ou tous les lancers de dés possibles, ça peut être compliqué. Ce que je peux faire, c'est soit rajouter une aide de jeu, je vais écrire moi des choses dedans, d'accord? Comment faire un G. On lance Karak plus Art Ninja. Je pourrais écrire tout le système comme ça. Ça, je le fais assez régulièrement, hein, et beaucoup d'MJ le font. On se fait une aide de jeu rédigée par écrit, ça prend du temps, mais comme ça, les joueurs peuvent s'y référer. Le but du jeu, c'est de faire des petites fiches séparées pour que le joueur clique directement sur ce qui l'intéresse. Vous séparez bien tout, et vous refaites un petit dossier pour ça. Ajouter dossier. Le dossier va s'appeler aide de jeu. Au pluriel, évidemment, mais bon, voilà, vous le referez. Vous mettez vos aides de jeu dedans. Voilà. Et comme ça, vos aides de jeu, quand il n'y a pas besoin, vous les cachez. Quand il y a besoin, vous les remettez. Chaque joueur peut le faire comme il veut. Petite chose que j'ai oublié de faire, évidemment. Vous mettez que l'aide de jeu, elle est visible par tout le monde. Hein. Sinon, personne ne la verra. Et c'est un peu dommage. Voilà. Là, par exemple, elle n'était pas visible par mes joueurs. Voilà. Vous voyez celle-là? Il n'y a pas de petit rond à côté, ça veut dire que personne ne la voit à part vous. Vous pouvez dire que seul un joueur la voit, ou alors tout le monde la voit. Vous allez voir, le petit rond bleu va apparaître, voilà. Ça veut dire que tout le monde peut voir ce que vous avez là. C'est souvent ça le problème, hein. Si jamais il y a un joueur qui ne voit pas la fiche ou qui ne voit pas l'aide de jeu, c'est souvent parce que vous n'avez pas donné l'autorisation qu'il faut. Là, vous allez me dire, Prof Kaifer, c'est bien cool tout ça, mais quand j'aurai mes 4 aides de jeu ici, les fiches de personnages, elles sont en bas. Moi, j'aimerais bien qu'elles soient en haut. Mais c'est tout à fait possible, mon jeune élève. Vous prenez votre dossier, la fiche de personnage, vous cliquez sur le petit moins là, vous le mettez tout là-haut. J'ai donc dit, hop, voilà. Pareil pour les personnages là qui auront les tokens et les images, vous pouvez le remettre au-dessus, et vos aides de jeu se retrouvent tout en bas.
Je vais vous montrer sur une autre partie, la fameuse partie des lames du cardinal, par exemple, les aides de jeu que j'ai pu faire dessus. Les lames du cardinal, on y a joué avec le système de 17 au fil de lame et avec le système de faces. J'ai donc dû, à chaque fois qu'on a fait des tests, créer des petites aides de jeu pour aider mes joueurs à s'adapter au nouveau système. Dans aide de jeu de 17, par exemple, j'ai pu mettre un petit fichier, une petite image que j'ai pris sur internet avec les résumés des actions possibles. J'ai mis par exemple une petite explication sur comment on fait évoluer le personnage avec l'XP, et une petite note sur comment créer son personnage. Vous voyez, je l'ai créé à la main, j'ai fait un petit tableau à la main, etc. etc. Tout ça pour expliquer un petit peu comment on crée le personnage, et pour éviter que les joueurs viennent me demander assez régulièrement comment ça marche. Ils ont comment faire léger, comment fonctionne le jeu, comment évoluer le personnage, et comment le créer quand on en crée un nouveau. Là, vous voyez, là en fait, c'est des petites fiches de personnages déjà toutes prêtes que j'ai fait. Des objets, voilà, des notes. Ah oui, c'est vrai ça aussi. Les aides de jeu peuvent vous servir à prendre des notes pour vos joueurs. Si vos joueurs ont besoin de prendre des notes pour garder des informations, vous leur créez une aide de jeu, d'accord? Ajoutez aide de jeu, vous la mettez visible à tous les joueurs, et là les joueurs ils peuvent écrire des choses dedans. Ils peuvent garder les indices par exemple, comme ils ont fait là. Vous pouvez aussi écrire des petits mots dedans, des lettres, et vous faites apparaître la lettre à tout le monde. Par exemple, c'est la missive que Nicolas leur a envoyée. Et quand je leur ai montré cette image, d'abord elle était visible par personne, il n'y a que moi qui la voyais, et quand ils ont reçu la lettre, je leur ai montré à tous, show to player, oui, je confirme, et là tout le monde la voit, elle apparaît chez tout le monde en même temps, tout le monde la voit apparaître sur son écran, vous remarquez qu'elle a le petit rond bleu qui veut dire que tout le monde la voit maintenant de façon passive, dans le dossier de tout le monde apparaît cette image. Mais au début, elle n'apparaissait pas. D'autres exemples, vous voyez la lettre du Phénicien. Hop, si je fais ça, plus personne ne la voit. Il n'y a plus la petite pastille bleue. Je décide d'un seul coup de la révéler à tout le monde. Je clique dessus, show to player, je confirme. Et paf, elle apparaît chez tout le monde et tout le monde peut la lire. Et voilà, c'est magique. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis les petits PJ, PNJ ratés ou deuxième essai, etc. dans un même dossier. Pour Faces, par exemple, aide de jeu, vous voyez. Aide de jeu pour Faces. Comment utiliser l'énergie. J'ai fait un petit résumé. Les avantages en combat, ça évite de devoir aller voir le PDF en plein milieu de la partie, genre « Ah, j'ai fait 2 avantages, qu'est-ce que je peux faire avec ?» Ben, pof, ils cliquent dessus, ils l'ont, ils le voient et choisissent tout seuls comme des grands. Un petit résumé du combat, quel jet on peut faire, avec quelles armes, etc. Comment on fait face à plusieurs adversaires, petit exemple. Et une petite note sur la magie, comment ça fonctionne. Vous voyez? Comme ça, il n'y a pas besoin d'aller chercher dans les PDF, ça évite aux joueurs aussi de demander au MJ je veux faire ça, je fais comment, ce qui ralentit l'action, ce qui sort tous les autres joueurs de la partie si jamais c'est pas leur tour de jouer. Création de personnages, vous voyez, hop, j'ai mis les profils de Faces. Si vous avez du temps pour le faire, allez-y, faites-le. Et surtout, ça m'a servi pour plusieurs joueurs différents, parce que vous remarquez, voilà, j'ai eu pas mal de personnages et de joueurs différents sur cette partie. À chaque fois qu'un nouveau joueur veut venir tester, je l'envoie sur mon Roll20 et je lui dis, il y a tout qui est dispo sur Roll20, tu vois, il y a tout qui est là, tu l'ouvres, tu regardes, si tu as des questions, après tu viens me poser des questions. Ça fait gagner du temps. C'est du temps que vous perdez au début, mais qui en fait gagner beaucoup ensuite. 6 dernières choses que je peux vous montrer, c'est la gestion des caméras sur Roll20. On m'a posé une petite question, et ça prend pas trop de temps, je vais vous montrer. Sur le 20, il y a un système de caméra, d'accord? Il fonctionne assez bien en ce moment, c'est pas le cas tout le temps. Actuellement, vous ne voyez pas ma caméra. Pourquoi? Parce que je l'ai cachée pour pouvoir utiliser ma webcam sur OBS. Je vais la remettre, taille vidéo avatar, je vais la mettre en normal. Hop, vous voyez, elle apparaît. Ça, c'est ma deuxième webcam. Coucou. Je peux la mettre en petit, je peux la mettre en grand. Vous voyez une petite barre bleue en dessous, qui bouge. C'est parce qu'en fait, Roll20 gère aussi le son du micro. Si vous ne voulez pas que votre micro apparaisse sur Roll20, si vous êtes sur Discord en même temps ou sur TS, et que du coup les joueurs vous entendent en double, vous pouvez vous mute en appuyant sur le petit signe qui est là. Là, vous êtes mute. Vous voyez? Là, vous êtes mute. Ça évite que les joueurs vous entendent en double. Vous pouvez également demander à Roll20, d'accord, dans les options tout en bas, je veux diffuser vers les autres la vidéo et la voix ou la vidéo uniquement. À ce moment-là, je me reconnecte. Et vous voyez que là, je réapparais. Ça m'a fait un petit refresh. Mais il n'y a plus le son du micro qui apparaît. C'est là que vous gérez, généralement. S'il y a un souci, ça vient souvent de là. Donc là, vous gérez ce que vous voulez envoyer aux autres. Tentez déjà vidéo et voix. Si ça marche, coupez-vous. Parce que des fois, je passe de l'un à l'autre. Et d'un seul coup, on ne me voit plus. Et j'arrive pas à récupérer. Je veux recevoir des autres. D'accord? La même chose.
Je veux que la voix, que la vidéo, etc., etc. Et là, vous gérez au-dessus quelle webcam vous voulez envoyer. Également, c'est là que vous pouvez bouger la disposition des webcams. Sur le côté là, vous voyez, vous pouvez couper le son, couper la webcam, rafraîchir, et à côté de votre pseudo là, vous avez les petites échelles. En restant appuyé sur la petite échelle, vous pouvez déplacer votre webcam, et ça marche pour toutes les webcams des joueurs qui sont dans la partie. Et il n'y a pas que les MJ qui peuvent le faire, d'accord? Tout le monde peut le faire. Alors ce que je fais moi sur mon ordinateur, ça ne change rien chez les autres personnes qui se connectent. Si moi je me mets là en haut à droite et que je mets le professeur Manitou en bas à gauche, bah lui quand il va se connecter, il aura ses webcams en bas. D'accord? Il n'y a que chez moi que ça change. Normalement, si je recharge, ça replace les webcams en bas. Ça peut être utile pour remplir un petit peu les trous sur le côté. Là, souvent on a des images en bas et on a les webcams qui les cachent. D'accord? Ben, ça peut être sympa de mettre les webcams là-haut. Dans le petit trou qui est souvent ici, là, quand vous dézoomez, comme ça, vous avez une belle vue sur les cartes. Également, regardez, si vous cliquez sur le pourcentage, là, ça ferme la petite fenêtre, ça laisse plus de place pour mettre les webcams, ici. Bah écoutez, j'espère que ça vous a encore une fois servi un petit peu, que ça vous a donné des idées. Surtout, n'hésitez pas à partager vos idées, à partager les questions que vous avez, on va y répondre le plus vite possible. Comme dit, voilà, on prend bien en note vos demandes particulières. On essaiera de vous faire une vidéo qui répondra au maximum des questions qui ont été posées et auxquelles on ne peut pas répondre juste pour un petit tuto comme celui-ci. Le gros piège des parties par internet, c'est que le MJ a tendance à y passer beaucoup de temps. On a envie de mettre plein d'images, plein de jolis tokens, des battle maps, exactement celles qu'on veut, de mettre plein d'aides de jeu, etc. Voilà, ne tombez pas dans le piège dans lequel je suis tombé, dans lequel on tombe tous, de la préparation à outrance. Vous avez vu pour le Naruto, hein, quelques images, ça suffit. Et si vous avez du temps, rajoutez des aides de jeu, prenez des impressions écran du manuel. Comment faire une technique? Ça, vous pouvez le pareil, hop, vous prenez l'image, là, vous copiez l'image avec un impression écran, et ensuite vous l'importez sur votre relevant en aide de jeu. Voilà. Passez une bonne journée, je vous dis à très bientôt, merci d'avoir suivi. Ciao, bye bye.